Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment déplacer un ennemi. Alors on aimerait ça dans notre jeu que l'ennemi puisse se déplacer avec différentes positions, puis de façon répétitive. Alors comment je vais faire ça? C'est que, oh surprise, je vais lui ajouter un nœud. Et si on regarde dans les nœuds, s'il n'y a rien de tapé en haut, il y a un nœud qui s'appelle Animation Player. Je vais double-cliquer là-dessus pour l'ajouter à ennemi. Alors, on va avoir une zone en bas pour créer l'animation. Au début, il faut en créer une nouvelle animation, puis là, lui donner un nom. Alors ici, je vais l'appeler Enemy. Oups, on va cliquer là-dessus, nouveau. Enemy. Enemy underscore 1, Enter. Et là, j'ai créé l'animation qui s'appelle Enemy 1. On voit ici qu'elle va jusqu'à 1. Puis ça, c'est comme un chronomètre, 1 seconde. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que la balle qui est ici, par exemple, elle se déplace. J'aimerais ça qu'elle se déplace, par exemple, elle pourrait aller un petit peu par là en 1 seconde. Elle va se déplacer là-bas en 1 seconde. Elle va revenir, puis elle va revenir à sa place. Alors, pour faire ça, je vais cliquer sur mon ennemi. Puis là, on voit ses caractéristiques, puis on voit que chacune des caractéristiques pourrait faire partie de l'animation. Alors ici, je m'en vais dans ces translations. Translation, c'est un déplacement. Rotation, il tournerait sur lui-même. Scale, il pourrait grandir. Donc ici, je vais utiliser seulement la translation, puis on voit une petite clé. Alors, je le place à la bonne place. Par exemple, mettons, là, je voudrais commencer ici. Puis là, je lui dirais, là, il est à la bonne place. Je vais cliquer sur la clé. Puis là, ils me disent que tu veux commencer. Je dis oui. Oh, tu vois, j'étais à 1. C'est pas ça que je veux. Je fais CTRL Z. Je vais recommencer. Je le place à 0, mon curseur. Puis là, ici, je clique sur ça, créer. Là, il a commencé son mouvement ici. Je vais le déplacer ici. Après ça, je dis après 1 seconde. À 1 seconde. OK, là, j'ai cliqué sur 1 seconde. Et là, je le déplace à la bonne place. Je veux qu'il soit là. Parfait. Là, je vais cliquer sur la clé. Fait que là, si tu regardes, si je me déplace ici, là, de là à là, je fais juste me déplacer avec la souris. Ici, il me dit, ah, je vais être rendu là. Où est-ce que je veux qu'il soit rendu après 2 secondes? Là, je vais dire, je veux agrandir ça. Je vais faire un déplacement au total de 4 secondes. 4, Enter. Fait que là, je me replace à 2. Puis là, je dis à 2 secondes, je veux que tu sois plus loin. Je veux que tu sois rendu ici, par exemple. Là, tout est beau. Je clique sur transformation. Maintenant, à 3 secondes, j'aurais aimé que tu reviennes à la place que tu étais tantôt. J'aurais aimé que tu reviennes à la place du 1 ici. Je pourrais cliquer là-dessus, dire je vais dupliquer la clé, puis qu'il soit rendu ici. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais le regarder. Il s'en va là. Il s'en va là. Il revient à sa place. À la fin, à 4 secondes, je vais dire à 4 secondes, j'aimerais ça que tu reviennes à ton point de départ exactement. Je reclique sur le point de départ, puis ensuite je fais bouton droit, je vais dupliquer, je vais faire un double de cet endroit-là parfaitement. Puis là, il me l'a mis là. Fait que si je le regarde depuis le début, je reclique ici, il va s'en aller, là il change de direction, il revient, puis il retourne à sa place. Important, je veux qu'il fasse ça en boucle. Fait que je vais aller cocher ça ici. Je veux qu'il fasse ça en boucle. Deuxième chose, c'est ici. Il y a comme un petit label. C'est marqué A pour automatique. Je veux que ça parte dès le début en automatique. On va aller voir si ça fonctionne. Avant, je vais sauvegarder ma scène. Je vais l'enregistrer. Puis après, on essaye ça. On devrait voir. Et on voit ici à l'écran la petite bille. C'est assez rapide. Pour un ennemi, peut-être qu'on aimerait ça que ça soit un peu plus lent que ça. Fait qu'on pourrait faire le même tracé, mais en plus de temps. Mais on voit comment faire une animation maintenant. C'est la fin du vidéo. Vous avez à le faire dans votre projet. C'est sûr que si on crée d'autres ennemis, ben, ils vont avoir des tracés différents. Donc, on créera pour chacun une animation player différente, avec un titre différent. Voilà.